Adonai, Adonai, Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai, from the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous célébrons notre merveilleux Papa Céleste, lui qui est sans cesse à nos côtés, lui qui nous connaît mieux que quiconque, lui qui nous aime par-dessus tout, lui qui a de bons projets pour nous. Son autre nom, c'est Adonai. Adonai, qui signifie mon Seigneur, qui signifie mon Maître. Il est notre Seigneur, il est notre Maître. Bien-aimé, c'est lui qui décide d'absolument toutes choses. Tout ce qui nous touche, tout ce qui nous concerne, c'est lui qui a le dernier mot. Il ordonne et la chose est, il commande et elle existe. D'après le psaume 33, en son verset 9, il est Adonai. Il est Adonai. Bien-aimé, comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer? Veux-tu te joindre à moi ce matin? Nous voulons adorer Adonai. Adonai, nous venons à toi ce matin, notre Seigneur et notre Maître, notre Dieu, celui-là qui a le dernier mot. Oui, tu as le dernier mot. À moins que tu l'acceptes, Seigneur, rien ne peut nous arriver. Lorsque tu dis non, personne ne peut dire oui. Lorsque tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mon Dieu et mon roi, merci Seigneur de décider absolument de tout ce qui nous concerne. Tu sais ce qui est bien pour nous. Tu sais ce qu'il nous faut. Et mieux que nous-mêmes, Père éternel, parfois nous arrêtons au désir, mais toi, tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins et tu combles nos besoins en temps opportun. Tu combles nos besoins exactement quand il le faut, Seigneur. C'est pourquoi ta parole déclare que tu fais toutes choses belles, tu fais toutes choses bonnes, selon les versions, en son temps. Ton temps est le meilleur, Seigneur. Ton temps est le meilleur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Merci de nous faire voir ce nouveau jour. Merci de nous lever, Seigneur, nous tirer de notre lit. Merci, Seigneur, de maintenir le souffle de vie en nous. Reçois toute la gloire, Seigneur. Parce que Dieu, si nous sommes debout, si nous sommes vivants, c'est que tu n'as pas encore achevé d'agir dans nos vies. C'est que tu n'as pas encore achevé d'agir au travers de nous. Et nous voulons, Père, c'est notre désir, nous disposer, Papa, comme des instruments précieux entre tes mains, comme des outils au travers desquels tu vas passer, Seigneur, pour agir. Jésus, tu disais et tu le proclames, jusqu'à présent, mon Père agit. Seigneur, tu agis comme tu le veux. Tu agis quand tu le veux, tu agis au travers de qui tu le veux, Seigneur.
Et si tu as choisi d'agir au travers de nous, qui sommes-nous, Seigneur, pour nous dresser contre toi? Qui sommes-nous, Père, pour te dire non? Toi le Maître, toi le Rabbi, toi le Seigneur, mon Dieu et mon roi. Nous voulons parler comme Marie ce matin. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servants, nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles, et nous voulons proclamer qu'il nous soit fait selon ta volonté uniquement. C'est pourquoi sur cette base ce matin, nous venons refuser tout ce qui n'entre pas dans ta volonté. Nous venons refuser tout ce qui est projet diabolique, satanique, tout ce qui est projet maléfique. Nous refusons cela, nous rejetons cela au nom puissant de Jésus. Que seuls tes projets pour nos vies voient le jour, que seuls tes plans pour nos vies se déploient, Seigneur, les uns après les autres, et absolument tout, Seigneur, fais le Père, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cette journée, une journée bénie au nom de Jésus, et nous proclamons cette semaine sainte bénie. Nous proclamons que pendant cette semaine, nous trouvons la possibilité et le moyen, Seigneur, de nous rapprocher davantage de toi. Nous trouvons la possibilité et le moyen de vivre une intimité à nul autre pareil avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre dans nos vies, afin que la gloire, toute la gloire te revienne à toi et à toi uniquement. Nous proclamons ces instants des moments bénis. Tu viens nous parler selon ce que tu as résolu de faire, Seigneur. Nous nous disposons à écouter ta parole afin d'en être transformés, afin d'en être changés. Et par ta parole, tu nous fais parvenir à la meilleure version de nous. Reçois toute la gloire, Père, pour tout ce que Dieu tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien, mes bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Ngancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Et ce matin, je crois avoir écouté Dieu dans ce qu'il veut que je nous dise de sa part. Nous sommes dans Exode au chapitre 14. Je vais lire deux versets, les versets 19 et 20. Et là, il est écrit, « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » Verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Nous allons commencer à méditer ce verset ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Pardon pour la voix. Je disais donc que nous allons commencer ce matin et nous y reviendrons demain par la grâce de Dieu. Le thème du pain et puissant de ce jour est « Quand Dieu décide de te préserver ». Quand Dieu décide de te préserver. Nous nous acheminons vers la période de la Pâque et cette semaine est la semaine sainte. Et la Pâque, c'est cette période où Dieu a sorti son peuple de la servitude et l'a mis au large. Cette période, la Pâque, c'est encore cette période où Dieu a littéralement combattu contre les ennemis de son peuple. Dieu avait pris la résolution de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais croyez-moi, jusqu'à la dernière minute, les Égyptiens ne l'entendaient pas de cette oreille. Alors que Dieu avait clairement fait dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Oui, par Moïse. Dieu a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Exode chapitre 8 et le verset 16. Dieu l'a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Mais le Pharaon ne s'est pas du tout exécuté. Il ne s'est pas exécuté tout de suite. À la vérité, il ne l'a même pas délibérément fait. Il n'a pas volontairement fait. Mais vous savez quoi? Dieu l'y a forcé. Oui, Dieu a forcé le Pharaon à s'exécuter. Comment est-ce que je le sais? Alors, dans Exode chapitre 6, le verset 1, là il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon.
Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et cette main puissante, bien-aimé, n'était autre que la main puissante de l'Éternel. Il dit, une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de ce pays. Et notre texte de base de ce matin est tiré de l'épisode du passage de la mer Rouge, pendant que le peuple d'Israël sort de l'Égypte, parce que chassé par les Égyptiens. Et quand Dieu a commencé à les forcer à le faire par sa main puissante, et je vais dire ce matin à quelqu'un de manière prophétique que Dieu va forcer tes ennemis à te laisser aller. Dieu va forcer tes ennemis à te chasser. Dieu va forcer tes ennemis à te sortir du trou où ils t'ont placé, de la prison où ils t'ont enfermé. Dieu va forcer tes ennemis à te laisser sortir de la caverne, à te laisser sortir de la cellule, à te laisser sortir de la servitude, de l'esclavage. Dieu va les forcer par sa main puissante à te laisser libre, à te laisser aller. Donc, pendant que le peuple d'Israël sortait, parce que chassé par les Égyptiens, donc dans leur exode, ils se retrouvent nez à nez avec la mer Rouge. Nez à nez avec la mer Rouge. Certainement, leurs ennemis se disaient, oh, vraiment pas de bol pour ce peuple. Même leur Dieu est contre eux. À peine sortis de la servitude, voilà que la mer les retient. À peine sortis de la servitude, voilà que même la mer, on va dire la nature, est un obstacle pour eux. Peut-être que tes ennemis tiennent le même langage, bien-aimé. Ils disent, celui-ci, celle-ci est sorti sans sortir. Permettez-moi cette expression, c'est un camerounisme. Celui-ci, celle-ci est sorti sans sortir. Son Dieu l'a libéré, mais il n'est pas vraiment libre. C'est ce qu'il croit, bien-aimé, c'est ce qu'il pense. Parce que ma Bible me dit, Jean chapitre 8, verset 36, que lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc, laisse tes ennemis penser que Jésus t'a libéré, mais tu n'es pas vraiment libre. Laisse-les penser que Dieu t'a sorti de la prison, mais tu n'es pas vraiment sorti. Laisse-les penser cela. Peut-être qu'ils pensent, son Dieu a peut-être agi, mais l'a laissé en cours de chemin. Oh oui, ils pensent ça. Ils pensent que Dieu n'a pas achevé son œuvre dans ta vie. Mais pour notre information, bien-aimé, Dieu achève toujours ce qu'il commence. Oh oui, laissez-moi le redire encore. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Dieu achève toujours ce qu'il commence. L'apôtre Paul le disait si bien aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit, je suis persuadé que celui-là qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la rendre parfaite. Je suis persuadé que celui-là, c'est-à-dire Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi, mon frère, en toi, ma soeur, Dieu va parfaire ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu vivras pour voir cela. Tu vivras pour expérimenter cela. Tu vivras pour témoigner de cela. Que ton Dieu, le Dieu dont la main est forte et puissante, a rendu parfaite son œuvre dans ta vie. Peut-être qu'on pense cela de toi. On pense que, oh, celui-ci, Dieu a commencé mais n'a pas achevé. Oh, celui-ci, Dieu l'a abandonné en cours de chemin. On avait pensé ça de Paul. Ayant échappé au naufrage, le serpent s'est attaché à sa main. Dans cet épisode de Actes chapitre 28, lorsqu'il s'est retrouvé à l'île de Malte pendant ses multiples périples missionnaires, bon, il a échappé à un naufrage et par la suite, pendant qu'il était tout autour d'un feu, il avait saisi comme une broussaille des brindilles de bois pour jeter au feu. Un serpent en est sorti, s'est attaché à sa main. Et voici ce qu'on disait tout autour de lui. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. On peut lire cela dans Actes chapitre 28, le verset 4, la partie B. Mais alors, bien-aimé, ça c'est ce qu'il pensait. Et quand Dieu est intervenu,
il a été libéré du serpent, parce que par la grâce de Dieu, il a jeté le serpent dans le feu. Et on se dit non, le serpent l'a certainement mordu, il ne va pas survivre à la morsure du serpent. Il ne pourra pas survivre à la morsure du serpent. Mais on l'a vu survivre, on l'a vu tenir, on l'a vu être indemne, sortir indemne de la morsure de ce serpent. Ma Bible me dit qu'ils ont changé d'avis. Acte chapitre 28, verset 6. Il dit, ils changeaient d'avis. Laisse-moi te dire que cela va t'arriver également. Tout ce que les uns et les autres pensent de toi aujourd'hui, très bientôt, ils vont changer d'avis. Lorsque Dieu se sera levé en ta faveur, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Crois-moi, bien-aimé, si on a dit de toi que Dieu t'avait abandonné, si on a dit de toi que Dieu t'a sorti sans te sortir, que Dieu t'a libéré sans véritablement te libérer, je déclare au nom de Jésus, ils vont changer d'avis parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais avec les Israélites, l'ange qui était au-devant d'eux a été relocalisé pour être placé derrière eux. La colonne de nuée qui les dévançait a compris qu'il fallait se repositionner pour assurer leurs arrières, les arrières du peuple d'Israël. Dieu fait exactement cela pour toi aussi, surtout en cette saison, la saison de la semaine sainte, la saison pascale. Dieu fait cela pour toi. Son ange garde tes arrières, sa colonne t'environne pour que tes ennemis n'aient pas accès à toi. Au verset 20 de notre texte de base, on dit que les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Laisse-moi te dire que Dieu va faire cela pendant toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. L'ennemi de ta vie ne va pas t'approcher. L'ennemi de ta vie n'aura pas accès à toi. Il fera de toi sa cible, mais tu ne seras pas sa proie. Au nom de Jésus. Alors ne t'inquiète pas. Dieu a pris la résolution de te préserver et il y met les bouchées doubles. Comment est-ce que je le sais? Dans notre texte de base, l'ange est intervenu, la colonne également est intervenue. L'ange et la colonne, les bouchées doubles du Seigneur. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi parce que Dieu décide de te préserver. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, mon Dieu, de nous rappeler ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Et si tu l'as fait à ce moment-là, à plus forte raison maintenant. Si tu l'as fait à ce moment-là, alors que Jésus n'avait pas donné de sa vie pour l'humanité, pour nous sauver, à plus forte raison maintenant. Si tu l'as fait à ce moment-là, avant que le sang de Jésus ne coule sur la croix de Golgotha, à plus forte raison maintenant. Mon Dieu, j'ai cette assurance et je crois, mon frère et ma sœur également, que tu as pris la résolution et la décision de nous préserver. Tu y mets les bouchées doubles, Seigneur. Tes anges, ta colonne sont là, Seigneur, pour nous environner, pour préserver nos arrières. Et l'ennemi qui vient derrière nous, même si nous ne le voyons pas, toi, Seigneur, tu te dresses contre nos ennemis, tu combats nos adversaires pour que nous ayons la victoire. Oh, comment ne pas te louer? Ils peuvent dire ci, ils peuvent dire ça, mais tu les laisses parler pour le moment. Mais vient le moment, vient une saison, vient, Seigneur, ces instants où ils vont changer d'avis pour reconnaître qu'effectivement, tu es Dieu et que tu es avec nous, tes enfants. Pour nous soit toute la gloire pour tout ce que Dieu Tout-Puissant tu fais dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, quand Dieu décide de te préserver, et en cette saison pascale, oh oui, plus que jamais, Dieu le fait dans ta vie, dans ta famille. Il met les bouchées doubles, il se lève et par sa main forte, oh, sa main puissante, il se dresse contre tes ennemis. Il leur impose des limites à ne pas franchir. Je nous aime très fort. Mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous voir demain. C'est un nom qui plaira à Dieu. Bon lundi en sa présence et bonne semaine sainte.